sous l'autorité de l'apôtre Happy et dans le conseil des prophètes de Dieu, je viens porter cette parole. Une parole d'encouragement, une parole qui changera quelque chose dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur m'a dit que je viens ici pour une personne. Une personne. Dieu m'envoie pour une personne. Fait étonnant, puisque vous êtes plusieurs. Mais tu sauras si tu es cette personne ce matin. Ce matin, on va prendre beaucoup la parole de Dieu, comme je disais, car c'est aussi mon habitude. Mais je vais te parler de quelque chose de particulier. Un fait qui touche l'Église de nos jours, beaucoup, et qui bloque l'évolution du chrétien. Ce n'est pas spécifique à notre Église, c'est dans le corps de Christ. Mais l'Église doit être nettoyée, libérée de cela. Amen. Donc, je voulais vous dire quelque chose. En fait, le but de Dieu pour l'humanité, c'était qu'il vive dans les hauteurs. Quand je dis les hauteurs, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un devait flotter dans l'air. Mais quelqu'un devait avoir un niveau spirituel extrême. Parce que Jésus-Christ, il est venu pour ça, pour qu'on ait un niveau spirituel extrême. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens tout le temps en train de marcher en dents de scie. Le même chrétien, il a 20 ans, il faut toujours le passer à la délivrance. Au lieu qu'il soit à la nourriture solide, il est encore au lait. Pasteur, prie pour moi. Tu as 5 ans, tu as 10 ans, tu as X temps de vie spirituelle et tu es toujours là en train de chercher la délivrance. Il y a un problème. Il y a un problème dans le corps de Christ. Et ces derniers temps, tous les messages que vous voyez que moi je donne, le Seigneur soulève le problème pour corriger. Parce que Jésus-Christ prendra une église sans tache, ni ride et sans défaut. Mais le défaut doit être ôté. Tu devais marcher dans un niveau spirituel, mais tu n'es pas dans ce niveau. Mais comment ça s'est produit au départ? Le but de Dieu pour l'humanité, c'était que l'homme vive dans les hauteurs, dans une hauteur spirituelle. Mais l'homme a péché. Adam a péché. Adam et Ève se sont retrouvés, en fait, dans un échec spirituel. Dieu visitait Adam tout le temps. Ils avaient des conversations dans le jardin d'Éden. On voit que le jardin d'Éden, c'est un jardin de délices. Ça s'appelle jardin de délices. Nous allons voir en Genèse 3 rapidement la parole de Dieu, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Okay. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen, c'est bon. En fait, pour vivre dans ces hauteurs spirituelles, Dieu devait, former l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme, en fait, est tripartite. L'homme est tripartite. L'homme a 3 parties, esprit, âme et corps. Comme Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous allons voir cela toujours en Genèse 1, 26 et 27. Je vais le lire. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. J'ai oublié 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme, faisons ONS, faisons Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu en 3 personnes dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, etc., sur les poissons
de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, etc. Assieds-toi. Donc là, nous avons vu que l'homme, que Dieu est en 3 personnes, ok? Et l'homme en 3 personnes, puisqu'il est à l'image de Dieu, 3 parties. L'homme était tranquille, mais très tranquille, fonctionnant dans l'esprit, fonctionnant à un niveau spirituel, sans oppression, fonctionnant sans opposition démoniaque, fonctionnant sans joug sur lui, fonctionnant sans peur, fonctionnant sans condamnation, fonctionnant sans inquiétude, fonctionnant sans raisonnement. L'homme était complet à l'aise. L'homme était complet. L'homme a été marié, vous connaissez, à Ève. Vous connaissez l'histoire. Ok, comment ça s'est passé? Dieu a emmené Ève, Dieu a pris la corde, etc. Et Dieu a emmené Ève vers Adam. Il a dit, celle-ci est l'os de mes os, la chair de mes chairs. Maintenant, on l'appellera femme, etc. Et dans les mariages, vous dites Amen avec un grand sourire. Hein? Voilà. Alors, l'homme était à l'aise, l'homme était marié à sa femme, tout allait bien, ils étaient tranquilles dans un jardin de délices. Waouh, le péché est rentré. Adam devait évoluer toujours vers les buts de Dieu avec sa femme Ève. Il était dans comme je vous disais déjà dit, dans les hauteurs spirituelles, tranquille. Le péché est entré et Adam, il faut savoir que avant que le péché rentre, il était vraiment de ce qu'on appelle la plénitude. Puisque Dieu descendait, le voir, parlait avec lui, parlait avec Ève. En fait, qu'est-ce qu'il se disait? Des fois, j'aurais bien aimé savoir, tu sais, ma fille Jocelyne, les blabla qu'il disait, les ceci, les cela. Il lui rendait compte, oui, de son travail, mais et tout. Sûr, Dieu lui donnait des conseils, fais ceci, fais cela, des directives. Mais des fois, voilà, j'aimais savoir comment ça se passait vraiment. En tout cas, ni Dieu, ni Adam, ni Ève n'avaient à se plaindre. Ils ne se plaignaient pas, ils ne s'entre-accusaient pas, puisque le péché n'y était pas. Ils ne se plaignaient pas. L'homme et la femme étaient la perfection de Dieu, avec la création des choses sur la terre. Ils étaient tous sans péché. La terre était propre, nickel, sans péché. Ils étaient en fait en haut et non en bas. Tu connais quand tu es en haut et puis tu connais quand tu es en bas. Ils étaient en fait en haut, tout le temps en haut. Dieu, en fait, il a créé les éléments de la nature que nous voyons quotidiennement. La terre, à la base, elle existait déjà en forme chaos, en forme, comment on dit ça, tohu-bohu. En fait, c'était comme une espèce de désert, où c'était inhospitalier. À la base, c'était ça. Mais quand la parole est venue, la parole que Jésus a dit, que la lumière soit, la lumière fut. C'est bien, hein? Quand un homme de Dieu, une femme de Dieu dit, sois guéri. Tu vois que si la personne a la foi dans la guérison, dans la parole que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu vient de dire, tu vois, la guérison se passe ta 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 ta. Des fois, il part avec cette parole et la guérison se fait progressivement. Quand Jésus disait que la lumière soit, vous savez, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux, qui manifestait tout ça là. En fait, de cet endroit inhospitalier, cette terre cohue, il s'est passé beaucoup de choses spirituelles. Que la lumière soit, le soleil est venu, les arbres ont poussé, etc. Mais tout ça, toute cette création que nous voyons aujourd'hui, ça s'est passé d'une façon spirituelle d'abord. Et ça s'est manifesté dans le physique.
À ce moment-là, le ciel et la terre étaient dans une symbiose pleine, une unité parfaite, telle à un point que le Seigneur descendait, clac, pour parler avec Adam et Ève. C'était une évidence. La terre était bénie, 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 bénie. Mais une chose s'est passée, quand le péché est venu, la sentence du péché a eu un impact sur les éléments de la terre. La terre a été maudite. Alors, il y a des gens qui s'arrêtent là. Oui, la terre est maudite à cause du péché à Adam et Ève. Mais je veux te dire, mon frère, ma soeur, qu'à un moment donné, Abraham, Dieu a dit à Abraham quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, à cause d'Abraham, premier pas, que la terre commence à ne plus être maudite. Même avant Noé, Dieu a effacé des choses. L'alliance de Noé a béni de nouveau la terre. Est-ce que vous voyez ça? Amen. L'alliance de Noé a béni de nouveau la terre. Abraham, les familles de la terre sont bénies en lui. Bénédiction. Le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha pour que cette terre soit bénie. Imaginez-vous une goutte du sang de Jésus-Christ qui tombe, boum, par terre. L'impact que ça a sur la nature terre. Oui, mon frère, ma soeur. Ça a un impact sur la nature. Ça a un impact sur l'humanité. Ça a un impact. Une goutte du sang de Jésus-Christ, c'est un grand chèque qui a été signé, blanc, pour l'humanité. Mais l'humanité ne le sait pas. Rangez mon micro de façon à ce qu'on entende par la suite, s'il vous plaît. Rangez mon micro de façon à ce qu'on entende par la suite, s'il vous plaît, je vous en prie. Le sang de Jésus-Christ, c'est quelque chose. Le sang de Jésus-Christ est merveilleux. Adam et Ève, je disais, étaient en haut et non en bas. Donc, il y a eu ce tohu-bohu qui a été habité, qui est devenu hospitalier et Dieu a béni. En fait, Adam et Ève étaient dans une gloire extrême, une gloire excellence. Mais l'homme perdit sa position. La terre devint maudite, comme je vous ai dit, et maintenant, elle a sa portion de bénédiction. J'essaie d'imaginer l'état d'Adam et Ève lorsque il a perdu toute cette gloire, toute cette hauteur spirituelle dans laquelle il était. J'essaie d'imaginer leur comportement, comment ils étaient frustrés. Dieu ne descendait plus. Et comment il était là, en train de dire, oh là là, l'impact sur les générations à venir. Regardez que ça a un impact sur les générations jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un m'écoute? Amen. Ça a un impact. Vous me direz, mais maman, qu'est-ce que tout cela a à voir avec les hauteurs? Parce que le thème, c'est les hauteurs. Bien que vous avez déjà compris qu'Adam était dans les hauteurs spirituelles et tout, vous imaginez qu'Abraham, il était, Isaac était, Jacob était, etc. Jésus est venu, d'accord, est-ce que je suis? Parfois je suis, parfois je ne suis pas. On en vient. Et aussi, tu as dit, maman, que il y a dans l'Église des choses à enlever dans le corps de Christ qui fait qu'on est en dents de scie. Qu'est-ce que tout cela a à voir? Frères et sœurs, enfants de Dieu, madame qui va m'écouter, monsieur qui va m'écouter, petits enfants qui vont m'écouter, il y a un problème
enlever effectivement dans l'Église. Sachez que marcher avec Dieu, c'est un choix. Il y en a qui ont fait le choix, apôtre n'est pas là, de rester à la maison. Et ils ratent cela. Même s'ils vont écouter l'atmosphère spirituelle qu'il y a ici, ils ne l'auront pas. Parce que la bénédiction coule sur la barbe de Aaron qui est en voyage. Ça coule d'abord sur l'apôtre. Ça coule sur après la prophétesse. Et ça descend. Puisque je suis sur son autorité. Et il y a une portion qui coule directement, qui descend sur l'assemblée. Pour marcher avec Dieu, il faut faire des choix. Il faut décider en son âme de faire le bon choix. Mais parfois, le peuple de Dieu décide de faire le mauvais choix. Il y a des choix qui sont durs à faire. Mais Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Et accroche-toi au Saint-Esprit pour vivre et pour faire le bon choix. Des fois, le chrétien, il dit, je suis chrétien. Mais est-ce que tu es disciple de Christ? Que tu sois chrétien, disciple de Christ, tu dois faire des choix au quotidien pour avancer avec Dieu. Des choix au quotidien pour avoir une vie épanouie. Des choix au quotidien pour évoluer. Des choix au quotidien. On va prendre 1 Jean 2, 27-29. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Asseyez-vous. La parole de Dieu, elle parle d'elle-même. Quand vous la lisez, vous voyez, elle vous parle. Donc, il faut faire, je disais, des choix. Et il faut faire des choix, même des choix dans les actes du corps. Tu peux dire, moi je vais à l'église le dimanche, le pasteur prie pour moi, je lis ma Bible, voilà, je connais la Bible, tu récites la Bible par cœur, tu me donnes même des versets bibliques. Et puis, si Jésus vient, tu n'es pas sauvé. Pourquoi? Quels sont tes choix dans tes actes? L'onction de Dieu que vous recevez, que vous venez pour recevoir à l'église, quand vous venez dans ce sanctuaire, cette onction confirme les enseignements que vous recevez. Je dis bien, cette onction confirme les enseignements que vous recevez. Cet enseignement confirme les enseignements de la parole de Dieu. Cette onction vous révèle votre état spirituel. Si vous êtes dans le bien, vous le savez. Si vous êtes dans le mal, vous le savez. N'est-ce pas? Je n'ai pas entendu. Amen. Il faut savoir une chose, parlant d'actes du corps, les actes du corps ont un effet sur la spiritualité. Les actes du corps ont un effet sur la spiritualité. Sachez que pour marcher avec Dieu, vous ne devez pas vous conformer au monde avec ses travers. 1 Pierre 1, 14, 16, le premier qui a appris la parole de Dieu le lit. 1 Pierre 1, 14, 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, je serai saint. Amen.
Asseyez-vous. Quand je lis cela, vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle mon enfance, où ma mère me disait, ne marche pas avec cette fille, elle a une mauvaise conduite. Pas marcher épi, hein? Pas marcher épi. Conduite-lui trop mauvais. Je crois que madame la plus ancienne des créoles, ta mère te disait ça aussi. Et tu t'en gardais. Tu la regardais, tu commençais à l'observer, tu dis, tu fais ta route. Chacun dans son coin. Et effectivement, puisque ta mère t'avait dit ça, tu n'avais pas discerné, tu n'avais pas compris. Effectivement, tu commençais à voir ces mauvaises attitudes, ces mauvais comportements, ces mauvais faits, tout ce qu'elle faisait de mauvais, toutes ces paroles mauvaises, tout ce qu'elle faisait de mauvais dans son corps, avec son corps, surtout quand tu étais adolescente. Tu voyais, tu comprenais. Oui, tu comprenais. Je pense que chaque pays avait sa façon de dire cette chose. Eh bien, Dieu te dit la même chose ce matin. Ta conduite. Veille sur ta conduite. Veille sur ta conduite. Veille sur ce que tu fais avec ce corps. Sortez de la plaie qui ronge l'Église de nos jours. Ne convoitez pas. Oui, dans l'Église, il y a des faits qui sont très mauvais. Des faits que l'apôtre Wafo, dimanche dernier, il a frôlé mon message. Il a frôlé mon message. Mais Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour une personne. Si tu n'étais pas là, ce message est pour toi. Si tu es là et que tu comprends ce message, c'est pour toi. Dieu veut que tu regardes ton corps comme saint. Que tu vives avec ton corps d'une façon sainte. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois avant d'être enfant de Dieu, avant de marcher avec Dieu. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, Dieu est saint, Dieu t'a appelé à marcher avec lui, vous aussi soyez saints dans vos conduites. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Est-ce que tu marches comme ça? Ou bien est-ce que tu te conformes au monde? Est-ce que tu fais comme le monde, je ne sais pas, dans ta famille? On dit, tu ne fais pas plus ça. Et tu te mets à faire. Ou est-ce que tu te mets dans ta famille et notamment, par exemple, j'entends souvent cette parole, après tous, nous sommes des hommes, non? Nous sommes des hommes, mais mis à part. Nous sommes des hommes, mais attachés à Dieu. Marchant de sanctification en sanctification. Marchant de hauteur en hauteur. Marchant d'élévation en élévation. Pourquoi tu devrais faire comme le mondain? Et puis dire, je vais à l'église dimanche. Moi, je suis chrétien. Hein? Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais tu fais comme lui. Tu fais un péché que le monde fait. Et tu viens pour recevoir la délivrance. Et en veux-tu, on va la délivre. Et en veux-tu, on va la délivre, pasteur. Ton péché est en train de t'atteindre. Ton péché est en train de t'atteindre. Je ne suis pas là pour t'accuser. Rappelle-toi de mon ministère. Mais je suis là pour te montrer et pour t'aider à en sortir. Amen. Amen. La conduite de beaucoup dans le corps de Christ est mauvaise. Mon frère, ne convoite pas la femme de quelqu'un.
Ma sœur, ne convoite pas le mari de quelqu'un. Ne convoitez pas le monde avec ses dérives. Sortez de la fornication. Sortez de l'adultère. Nettoyez vos cœurs adultères. Ô peuple de Dieu, dans les nations, partout dans le monde. Jeunes gens, fuyez la débauche. Il n'y a pas de copain, mon copain, ma copine, dans la Bible que Dieu accepte. Des fois, j'entends quelqu'un me dire, des gens me dire, oui, mon copain, ma copine, oui, en fait, bon, on se fréquente hein, comme ça et tout, bon, on va régulariser notre situation. Péché! Dieu n'approuve pas. Dieu n'approuve pas cela dans aucune église, dans aucune nation, dans aucun pays, dans aucun village, dans aucun continent, dans aucune île. Dieu n'accepte pas cela. Il est temps de nettoyer l'église de l'impureté, de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère, des dérives. Amen. Si tu m'aimes, tant mieux. Si tu ne m'aimes pas, tant mieux. Mais je dis ce que Dieu m'a demandé de dire. Amen. Vous vous sentez attiré vers une personne du même nature que vous. Et vous ne cherchez pas votre délivrance. Au point où les familles rentrent dans l'église. Sortez de l'impureté. Le Seigneur dit dans Romains 1, 26 et 27, que ce sont des choses contre nature. Quand j'entends dans cette nation, quand j'entends dans d'autres nations, après tout, ils s'aiment. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La parole de Dieu parle d'elle-même. Plus encore, on peut entendre des choses comme des personnes qui portent le regard sur un animal. Un animal. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Tu fermes le ciel sur ta tête. Romains 1, 26, 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Amen. Pour la parole de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, c'est vous. Il faut fuir ces choses. Il faut fuir ces choses. Il y a d'autres choses encore derrière les portes qui se passent, qu'il faut fuir, et vivre dans la sainteté, fuyez le péché, fuyez l'abomination, fuyez la perversité et marchez dans la pureté, marchez dans la sainteté, parce que Jésus-Christ revient, parce que le cœur du Seigneur est touché, le péché est rentré pleinement dans l'église. Fuyez le péché. Dans sa nature première, Adam n'était pas pervers. Et Dieu approuvait Adam. Dieu lui a donné une femme. Pas une petite amie. Dieu lui a donné une femme. Pas une copine. Dieu lui a donné une femme. Pas un homme. Dieu lui a donné une femme. Pas un chien. Il est temps de dire les vraies choses à l'église. Tu m'aimes, c'est bien. Tu m'aimes pas, c'est aussi bien. Ça montre si tu m'aimes pas, c'est que tu approuves ces mauvaises choses. Adam était pur.
quand Dieu plonge le regard sur l'humanité, yeah. Si on découvrait tous les trois des maisons, yeah. Qu'est-ce qu'on allait voir? Et peuple de Dieu, quand Dieu plonge le regard, quand le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous voit tout cela dans son temple, qui est votre corps, comment il est? Triste, triste, triste. Je parlerai d'autres perversités, vous les connaissez. Avec tout ça, quelqu'un peut-il vivre dans les hauteurs spirituelles? Dieu veut emmener et est en train d'emmener une génération nouvelle dans les hauteurs spirituelles. Peux-tu faire partie de cette hauteur spirituelle dans laquelle il est en train d'emmener une nouvelle génération? Je ne parle pas de génération d'âge. Je parle de génération spirituelle. Ça peut être quelqu'un qui a les cheveux blancs. Mais cette dimension-là, est-ce que tu peux rentrer avec de tels péchés? Est-ce qu'avec de tels péchés, vos vies spirituelles peuvent être constantes, évolutives, continues? Ou bien vivez-vous en dents de scie, continuellement, continuellement, continuellement en dents de scie? Montez, descendre, pasteur, délivre-moi, ouah, délivre-moi, ouah, passe-moi la délivrance, ouah, pourquoi ma vie ne change pas? Peut-être aussi que tu en es responsable. Papa, les démons m'embêtent. Mais quand la porte est fermée chez toi, qu'est-ce qui se passe? Romains 8, je vais le lire. 11 à 13. On se lève, merci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Assieds-toi, s'il te plaît. Jésus est venu pour racheter l'humanité. Et toutes ces perversités est comptée dans le rachat. Et ça, vous le savez. Vous le savez, vous avez été instruits à cela, chrétiens. Vous avez été instruits à cela, disciples de Jésus-Christ. Mais vous continuez à subir. Parce que vous ne êtes pas installés dans la gloire. Aussi, une question. Pourquoi continuez-vous, enfants de Dieu, à courir d'église en église, d'homme de Dieu à homme de Dieu, femme de Dieu à femme de Dieu? Parce qu'il y a des portes et des boulevards ouverts au monde des ténèbres dans vos vies. Il y a des boulevards ouverts dans votre vie, des actes de la chair qui se manifestent encore dans vos vies et qui ouvrent des boulevards au monde du ténèbre dans vos vies. Adam, quand il a ouvert le boulevard sur l'humanité, tu étais dans son sein. Mais toi, arrête cela parce qu'aujourd'hui, tu as Jésus. Tu as Jésus. Tu as Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la parole de Dieu. Tu ne dois pas courir d'église en église pour chercher une quelconque délivrance. Tu ne dois pas le faire. Ce que tu dois faire, c'est autre. Ce que tu dois faire, c'est stoppez-vous maintenant. Stoppez-vous dans le péché et marchez par l'Esprit. Tu cours d'onction en onction. Mais quand tu rentres à ta maison, si on ouvre le toit, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Ce péché, ces abominations qui sont rentrées dans le corps de Christ et que tu ne veux pas quitter? Qu'est-ce qu'on voit, Église? Qu'est-ce qu'on voit, corps de Christ? Qu'est-ce qu'on voit? Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu passent des gens à la délivrance pour le même péché. Pour le même péché. Et délivrance, roi délivrance. Et quand la brebis est fatiguée, elle part dans une autre église. Délivrance, roi délivrance. Délivrance, roi délivrance. Quitte le péché. Quitte, fuis le péché, la Bible dit. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, verset 9.
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là, verset 11, et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Quand nous lisons ça, nous voyons simplement, simple, que Dieu parle. Dieu parle et dit, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Vous avez été instruits. Donc, peuple de Dieu, dans le monde, ne savez-vous pas? Vous avez été instruits. Donc, vous savez dire que vous savez que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce que tu partiras? Si tu es impudique, tu ne pars pas. Si tu es idolâtre, tu ne pars pas. Si tu es adultère, tu ne pars pas. Si tu es efféminé, tu ne pars pas. Si tu es infâme, tu ne parles pas. Si tu es voleur, tu ne parles pas. Si tu es cupide, tu ne parles pas. Si tu es ivrogne, tu ne parles pas. Si tu es outrageux, tu ne parles pas. Si tu es ravisseur, tu ne parles pas. Lave ta robe, Église. Lave ta robe. Lave ta robe. Le maître est en train d'arriver. Lave ta robe. Lave ta robe. Lave ta robe. Ce n'est pas une affaire personnelle, mais c'est une affaire où je suis envoyé par Dieu pour dire à l'Église, pour dire au corps de Christ, lave ta robe. Ce n'est pas que je rentre dans ce qui ne me regarde pas. Ce n'est pas une affaire personnelle, mais c'est une affaire de la parole de Dieu qui parle. Stoppez-vous maintenant et marchez par l'Esprit, parce que tu ne partiras pas. Jésus-Christ est là aux portes. Jésus-Christ est là aux portes. Jésus-Christ est là aux portes. Tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas si tu pratiques les familles. Tu ne partiras pas si tu pratiques de telles abominations. Tu ne partiras pas si tu restes et demeures dans le péché. Tu as la possibilité de prendre un rendez-vous, de voir ton pasteur. Tu as la possibilité de voir un homme de Dieu, une femme de Dieu, afin de faire le nécessaire, que ta vie soit changée et transformée. Fais-le. Parce que de cela dépend ton départ avec Dieu. Apocalypse 22, 15 dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Il y a un péché dans l'Église, oui, cette impudicité dans le corps de Christ qui est devenue monnaie courante. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Regarde ta vie, ça doit sortir. Voici ce qu'il faut faire. Apocalypse 21, verset 8, je le lis. Et encore, c'est même pas encore ce qu'il faut faire, c'est toujours ce qui vous arrive. Mais pour les lâches, les incrédules, donc les infidèles, on vient pas, enfin bon, le pasteur dit, bon d'accord, ok, la prophétesse dit, ok, d'accord, les serviteurs du bon, moi je pense que les abominables, donc les gens qui sont dépravés, les meurtriers,
les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Assieds-toi. Venir à l'église, servir Dieu, c'est bien. Mais pratiquer Dieu, c'est mieux. Servir Dieu, c'est bien. Mais pratiquer Dieu, c'est mieux. Aujourd'hui, il y a trop de scandales. Des scandales qui sont arrivés même sur l'autel. Il y a trop de scandales. Marchons dans la sainteté. Ta vie n'est pas conforme à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Viens voir les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, afin de t'aider à changer cela. Il y a le constat aujourd'hui. Toi-même, avant même, tu connaissais déjà le constat de ta vie parce que l'onction enseigne toutes choses. Tu reçois les enseignements. Tu reçois cette dose d'onction qui t'enseigne que ta vie n'est pas conforme, que ton comportement, ton attitude, ta perversité n'est pas normale. Tu le savais. Mais aujourd'hui, le constat, il est public devant toi. Viens voir les hommes de Dieu. Viens voir les femmes de Dieu, afin qu'on t'aide. Parce qu'il y a ceux que certains peuvent pointer du doigt. Mais mon frère, ma soeur, des fois, mon enfant de Dieu, des fois, c'est à l'intérieur de ton cœur. Tu as tiré, tu le caches. Aujourd'hui, ça doit sortir. Ça doit sortir. J'entends qu'une seule voix dans l'église. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien cet enseignement? Est-ce que ça te fait du bien? Ou bien tu as envie de te lever et partir? Qui veut partir? Qui veut partir? Sois honnête. Qui veut partir? Voilà. Voici en fait ce qu'il faut faire. Il faut revenir à Dieu et se repentir. Tu reviens à Dieu et tu te repens. Parce qu'il y a un constat qui est devant toi. Tu l'avais déjà, mais tu jouais avec, tu résistais, tu pensais, tu raisonnais et tout. Tu es en concubinage. Tu ne faisais rien. Tu avais une petite copine. Si ce n'est plusieurs, tu ne faisais rien. Tu as des attirances impures vers le sexe opposé. Tu ne dis rien, tu fais rien. Tu convoites la femme d'autrui, le mari d'autrui. Tu ne faisais rien, tu étais avec. Tu dis j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Tu es marié, mais tu regardes ailleurs. Hein? Comme on dit dans certains pays, tu as un deuxième bureau, troisième, quatrième, mais tu fais rien, tu continues. Tu as des pensées de polygamie. Et tu justifies en disant, il y en avait dans la Bible, hein? Tu ne fais rien. Aujourd'hui, Église, Dieu met comme ça là, à nu, à plat, à nu, etc., etc., et vous les connaissez, et tu ne fais rien. Ou bien, tu dis, comme pour justifier, on va régulariser, hein? On va régulariser. Le temps passe. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. La pauvre femme, elle a les cheveux blancs. Oui, ça fait 20 ans, on est en concubinage et... Si tu es dans ce cas, par exemple, dans le domaine du concubinage, et que la personne avec qui tu vis ne vient pas à l'église, mon frère, ma soeur, prie déjà pour son salut. Viens voir les hommes de Dieu, parce que peut-être que ta situation, ce n'est pas le cas de la même soeur qui
qui est aussi dans le concubinage. Et on va t'écouter et on va te conseiller. On va te dire que dit la parole de Dieu, quoi faire exactement devant ta situation. Sois bienvenu, Michael. Sois le bienvenu. Michael, tu vois comment Dieu t'a envoyé aujourd'hui? Dieu t'a envoyé, non? Hein? Dieu t'a envoyé, non? Bon, ok. Bientôt, je vais te marier là, à l'hôtel. Tu as compris, hein? Bientôt, je vais te marier là, à l'hôtel. Bientôt, je vais te marier là, à l'hôtel. Est-ce que tu as compris? Bon. Tiens, non, donne-moi ta main droite. Non, ta main droite, c'est laquelle? Oui, c'est ça. Excuse-moi, je suis gauchère. Papa, dans le nom de Jésus, tu as emmené ton fils ici aujourd'hui afin qu'il écoute cet enseignement, Seigneur Dieu. Et Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les barrières qui s'opposaient, Seigneur Dieu, à ce qu'il se marie, Seigneur Dieu, ces barrières tombent aujourd'hui dans le nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, oh Papa, toutes les barrières qui s'opposaient, Seigneur Dieu, à ce qu'il puisse avancer, Seigneur Dieu, avec sa compagne, Seigneur Dieu, dans le but qu'il avait de l'épouser et que cela se manifeste. Ces barrières tombent au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont dit contre toi, tout ce qu'ils ont programmé contre toi, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Parce que mon Père aujourd'hui a parlé. Les barrières qui étaient devant toi, Michael, tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Et tu te maries avec Sidonie, ta femme. Amen. Sois béni. Tu es marié. Sidonie, viens, vite. Et vite, cours. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ta voix. La sombre vallée n'a plus de terreur. Haria Sata Karabaye, Oria Botoko Rabaye Bededekia, Asura Baye Beshia Sata Tata Karabaye, Nakarabaya Bashia Sondorokora, Oria Botoko Rabaye Beshia Sata Kaye, Savaraka. Reçois l'onction du mariage, reçois cette onction. Reçois cette onction, l'onction du mariage. Ce qu'ils ont dit, que tu n'y arriveras pas, cela arrivera. Les yeux de jalousie sont fermés. Les bouches contre toi sont fermées. Chut. Chut. Les bouches contre toi sont fermées. Les bouches contre toi sont fermées. Tes ennemis ne réussiront pas. Apôtre Rabbi Dieudonné va te marier. Amen.
dont je disais, revenir à Dieu, ce qu'il faut faire, se repentir. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui disent, moi, je ne suis pas concerné par ça, moi. Ton père était concerné, ta mère était concernée, ton grand-père était concerné, ton arrière-grand-père était concerné, ta grand-mère était concernée, etc. Et ils ont livré les générations sur les autels impurs. Ils ont livré des générations sur les autels impurs. Ils ont livré vos vertus sur les autels impurs. Les autels de la sorcellerie, les autels de l'impudicité. Tu diras, maman, prophétesse, qu'est-ce que tu dis là même? Tu parles parce que l'apôtre n'est pas là. Qui était polygame dans tes lignées? Qui était coureur de jupons dans tes lignées? Qui allait regarder, par exemple, chez les Antillais, garder des affaires pour être fort là-bas? Qui allait, en tant que polygame, demander la force pour mettre tranquille chaque femme? Oui, ils ont livré les vertus. Et tu es concerné. Ils ont livré les vertus de la famille en faisant des choses comme ça. Et tu es concerné. Ne regarde pas plus le frère ou la sœur qui vit en concubinage, le frère ou la sœur qui a peut-être trompé sa femme, le frère, la sœur qui, avant d'être marié, était dans des situations, etc., qui a régularisé sa situation. Tous, vous êtes concernés. Jésus m'a envoyé pour une personne. Et tu es cette personne. Toi qui vas me suivre, tu es cette personne. Le Seigneur veut que l'Église se purifie de ses péchés. Hébreux 9, 14. Hébreux 9, 14. Qui lit la parole de Dieu rapidement? Combien plus le sang de Christ? Vous ne parlez pas assez fort aujourd'hui, diaconesse, s'il vous plaît, merci. Combien plus le sang de Christ? Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Oui, c'est le sang de Jésus-Christ qui peut vous purifier. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut nettoyer la conscience de tous ces actes passés posés, de ces actes qui sont posés encore aujourd'hui, de ces actes que vous avez du mal à vous libérer. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Chante, s'il vous plaît. C'est le sang de Jésus-Christ. Oui, c'est le sang. C'est le sang de Jésus qui purifie. C'est le sang de Jésus-Christ qui purifie. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. De mes péchés,
quelque chose dans ta vie ce matin. Chante. C'est ton sang qui pue. Même la technique là-haut, tu chantes. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé pour me laver de mes péchés. Je suis blanche, plus blanche que la neige, Oh Jésus, sois l'agneau immolé. Et parce que le péché pèse sur ton âme, parce qu'il pèse, tu le sens qu'il pèse, nous allons chanter cette chanson. Pardon Seigneur, pardon. Oh, complètement. Et j'ai besoin du chant Emmanuel pour cela. Pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Tu as levé nos suffisances et chassé notre arrogance. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Ne soyez pas distraits, s'il vous Oh, plaît. relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Plus fort, plus fort. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Pour tous nos péchés, Seigneur. Viens lever nos suffisances et chasser notre arrogance. Oh, relève. Là, tu es dans une phase où l'Esprit de Dieu va te délivrer. Ferme tes yeux, ne t'amuse pas avec ça. Lève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Je vais te donner tout à l'heure un instant pour demander pardon à Dieu. Parce qu'il y en a, c'est lourd sur eux. C'est lourd sur toi.
C'est lourd, je vais te donner ce moment, assieds-toi. Se purifier. Il faut, pour conclure, s'éloigner des faux enseignements. Sur Internet aujourd'hui, nous trouvons toute une quantité de faux enseignements. Des enseignements qui acceptent toutes ces pratiques et qui donnent des points de vue erronés dans la Bible, face à la Bible. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas pour rien que la colère de Dieu a été. Ce n'est pas pour rien. Et dans Romains 16, je vais vous le prendre. Dans Romains 16, 17, 19, il est écrit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Oui, mes frères et sœurs. Oui. Mais je veux que vous soyez ainsi. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Que vous recevez ces paroles ce matin afin de sortir, afin de vivre dans la sainteté que Dieu demande à l'Église, que Dieu demande au corps de Christ. Parce qu'il y a des faux enseignants qui se vantent même de ce genre de péché en disant qu'ils ont l'esprit de David. Ne soyez pas séduits par du n'importe quoi. Ne soyez pas séduits par le mal. Ne soyez pas séduits par la perversité. Ne soyez pas séduits. Et Jacques 4, 5, 10. Oui, je lis beaucoup la parole de Dieu parce que la parole de Dieu parle. Jacques 4, 5, 10 qui dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ne sois pas orgueilleux en refusant le cri de Dieu aujourd'hui. Ne sois pas orgueilleux en raisonnant le cri de Dieu aujourd'hui. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Aie un cœur humble pour accepter le cri de Dieu sur son Église. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résiste à la tentation. Résiste, roi, résiste. Résiste, roi, résiste. Tu y arriveras. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez vos misères. Soyez dans le deuil avec l'âme et que votre rire se change en deuil et vos joies en tristesse. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Humiliez-vous devant Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voici comment vous finissez par vous poser des questions. Je suis dans l'église, l'autre avance, pourquoi même moi je n'avance pas? Comment eux ils arrivent à ce niveau spirituel, les serviteurs de Dieu? Moi je suis appelé à un ministère. Comment moi j'y arrive pas et l'autre serviteur de Dieu arrive? C'est quoi le problème? Ou je ne fais pas de mal à quelqu'un, je ne comprends pas. Oui. Aujourd'hui, le poids est là, donc tu comprends.
L'enseignement est là, donc tu comprends. Voilà comment prendre de la hauteur à notre époque. Parce que c'est une perversion dans l'Église aujourd'hui. L'Église de notre époque a été corrompue beaucoup par ce péché. Voilà comment œuvrer dans les hauteurs avec Dieu dans notre époque. Voilà comment sortir de ce qui mine l'Église à notre époque. Si vous sortez de ces péchés, vous aurez une communion exceptionnelle avec Dieu. Si vous fuyez ces péchés, Dieu vous utilisera. Dieu vous utilisera de gloire en gloire. Les domaines de vos vies. Par exemple, il y en a qui essayent de faire qui font des affaires. Ils font des affaires et le magasin ferme et le ceci ferme. Pose-toi une question. N'es-tu pas dans un de ces péchés qui ouvre la porte au monde des ténèbres? Si tu sors de ce péché, tu marcheras de hauteur en hauteur, de puissance en puissance, d'excellence en excellence avec Dieu. Et ce, dans tous les domaines de ta vie. Amen. Amen. Vous ne courrez plus de pasteur en pasteur, d'église en église, disant celui-là, il n'a pas l'onction, celui-là, il n'a pas l'onction, il n'y a pas l'onction là-bas, il n'y a pas l'onction là-bas. Ah oui, quand il souffle, les gens ne tombent pas. Moi, quand je souffle, les gens ne tombent pas. Mais est-ce que je ne suis pas dans l'onction là, en train de t'enseigner la parole de Dieu? La parole de Dieu délivre. La connaissance délivre. Est-ce que tu comprends ça, Église? Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous le connaissez par cœur. Aujourd'hui, la vérité est venue, pam! On dirait un coup de massue qui lève tout. Ça lève tout. C'est lourd sur toi. On va enlever ça. Ne courez plus de pasteur en pasteur, d'église en église. Parce que c'est ça le gros point qui mine vos vies. Si vous sortez de ces péchés, et tous ceux que vous connaissez, vous savez, dans l'ombre, là, les petites questions que vous vous posez, venez me voir dans le bureau. Je ne vais pas dire certains mots ici. On a des enfants. Si vous sortez de tous ces péchés, les portes qui sont ouvertes dans vos vies et qui font que les démons vous tapent, les démons vous frustrent, les démons et tout, ces portes-là vont se fermer. Le Seigneur Jésus va les fermer pour que vous soyez dans l'épanouissement. Il y en a qui ne sont plus dans ce genre de péché, mais l'esprit est là parce qu'il n'a pas cherché profondément sa délivrance. Il dit dans son intelligence, je ne fais pas, mais il n'est pas converti du cœur. Aujourd'hui, Dieu te donne une possibilité d'être converti du cœur. Parce que ça veut dire que si tu arrêtes par ta force, à un moment donné, ça va te rattraper. Aujourd'hui, Dieu te donne la possibilité d'être converti de l'intérieur. De l'intérieur. Circoncis du cœur. Jésus revient. Et ce n'est pas une blague. De la Genèse à l'Apocalypse, partout dans la Bible, des fois, vous lisez une petite phrase, vous voyez que le Seigneur revient. Une petite phrase, rien qu'une petite phrase dans la Genèse, vous voyez déjà Jésus. Jésus revient. Le Maître revient. Il revient. Il revient bientôt. Il revient vraiment. Mais moi, je vais vous lire dans Jérémie 4. Vous voyez, je ne suis pas très pressée. Hein. Donc, excusez-moi mes frères et mes sœurs. Quand j'enseigne, je ne suis pas pressée. Jérémie 4, c'est le style que Dieu m'a donné. Jérémie 4, verset 1. Ou quand j'enseigne, je peux dire. Ou quand j'exhorte. Israël,
si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Donc, tu vois mon frère, quand les gens viennent d'église en église là, pasteur n'a pas l'onction, là et tout, la prophétesse est trop dure, oh, dans cette église c'est trop dur, moi je ne vais pas venir. On a mis le doigt sur quelque chose qui te dérange, sur quelque chose des fois que tu chéris. Il y en a même qui chérissent. Dans cette église, le pasteur faisait la délivrance d'un couple. Quand le pasteur est arrivé à ce point-là, sur ce point-là, ils ont fait à pasteur pom pom. Et ils ont commencé à ne pas venir à l'église. Ils ont commencé à dire ce que certains pensent. Vous vous mêlez de nos affaires personnelles. Les Écritures parlent. La Bible parle. Ce n'est pas tes affaires personnelles, mais c'est un péché, des péchés que Dieu voit, des iniquités que Dieu voit. Et Jésus-Christ est mort pour que tu sois heureux. Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu n'as pas la paix à l'intérieur? Pourquoi tu rêves d'avoir une plénitude avec l'Esprit de Dieu et que tu ne l'as pas? Et c'est toujours les démons, pasteur, les démons, c'était comme ma grand-père, mon grand-mère. Oui, d'accord, ok, ça part au fur et à mesure. Mais si tu joues dans le péché, tout ça là, le grand-père, la grand-mère, comment veux-tu qu'il ne reste pas dans ta vie? Pasteur, quand je suis parti et tout, après, dans la nuit, la chose est revenue. Reviens quoi? C'est toi qui as ouvert la porte. Souvent, c'est ça. Un chrétien peut avoir plusieurs portes. Le démon rentre par là, il rentre par là, il rentre par là, il rentre par là, il rentre par là. Aujourd'hui, il faut enfermer. Dieu te donne la possibilité d'enfermer. Pourquoi un pasteur, il vient, apôtre Rapi vient, il cherche sur quelqu'un, esprit impur part, l'esprit part. Apôtre Rafi revient, esprit impur part, il part. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une porte. Et vous savez, quand vous êtes tranquillement en train de dormir, fioup, il y a une porte. On les ferme ce matin. Amen. On les ferme ce matin. Amen. Ça pèse, hein, les enfants. Hein? Ça pèse, hein, ce que je dis là. Amen. Ça pèse, cet enseignement. Hein? Ça pèse, c'est lourd. Hein? Voilà. Mais l'affaire là, c'est chacun pour sa part. Hein? Parce que Jésus revient. Je vous exhorte à lire Jérémie 4, du 1 jusqu'à 4 à la maison. Ça, c'est très bien pour vous comme lecture. Et Apocalypse 21, 1, 8, qui parle du retour du Seigneur Jésus. Apocalypse 21, on va voir si on va lire un petit bout quand même, parce que je suis dans la conclusion. Apocalypse 21, 8. 1 à 8, on va voir. Et tout, j'ai déjà lu une partie. Oui. Pour ceux qui doutent que Jésus-Christ reviendrait. Apocalypse 21, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel, le firmament que tu vois là, et la première terre, celle qu'on est dessus, avait disparu. Et la mer, tu sais quand tu vas en vacances, hein, prendre un bain de mer, n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu
avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes leurs larmes, les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. C'est ce qu'il disait à Jean. Jésus reviendra. On va habiter avec lui. Il va rétablir la nouvelle Jérusalem. Il y a bien des choses qui vont se passer. Dans l'eschatologie, quand l'apôtre Apollo enseigne bien l'eschatologie, lui, écoutez ce qu'il dit. Rappelez-vous de ce qu'il dit. Reprenez. Il a des DVD là-dessus. Sur le retour de Jésus, comment ça va se passer avec des détails. Le maître revient. Il ne faut pas qu'on soit sale, les enfants. Le maître revient, Église. Il ne faut pas qu'on soit sale. Le maître revient, Église. Il faut qu'on soit léger. Le maître revient, peuple de Dieu des nations. Il faut qu'on soit léger. Il faut qu'il nous prenne. Il faut qu'il nous prenne. Il faut qu'il nous prenne. Il faut que Jésus te prenne. Amen. Assieds-toi. En sortant de ses péchés, ses iniquités, la grâce du Seigneur Jésus se manifeste dans vos vies. Amen. Au point où votre délivrance avance, 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 avance. Amen. Jésus, comme je vous ai dit, le Seigneur Saint-Esprit se met à fermer les portes. Ta, 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 ta. Amen. Même le Seigneur vous envoie des anges pour fermer les portes. Ta, 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 ta. Amen. Oui, fermez les portes aux démons qui vous tourmentent. Nuit et jour. Vous vivrez présentement sur cette terre une vie dans la gloire, dans l'élévation, dans le succès. Une vie qui montera, montera, montera. Toi, tu me connais depuis combien d'années? Depuis 14 ans. En 14 ans, j'ai descendu ou j'ai monté? Hein? J'ai descendu spirituellement ou j'ai monté? Hein? Monter, monter. Monter, monter, monter. Ou bien monter juste un petit mini. Ah, d'accord. Donc elle a dit monter, monter. Amen. Vivre dans la sanctification. Ça donne ça. Et ça donne mieux encore. Amen. Tu vivras une vie dans la gloire, une vie de succès, une vie d'élévation. Plus encore. Amen. Tu vivras une vie dans une communion exceptionnelle avec Dieu. Une communion et une puissance spirituelle grande avec Dieu. Amen. Vous entendez que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu parlent que le Seigneur m'a transporté. Des fois tu dis, mais pourquoi je ne vis pas ça? Et des fois tu te dis, c'est peut-être pas Dieu. Hein? Celui qui vit dans la sanctification. N'est-ce pas que Dieu a transporté Élie? N'est-ce pas que Dieu a transporté Moïse? N'est-ce pas que Dieu, Dieu a fait? N'est-ce pas que Jésus a été élevé? Élevé. Il n'y avait pas de péché, c'était facile. Il n'y avait pas de péché, c'était facile. Comment tu vas être élevé? Si tu marches avec les péchés de la terre. Les péchés des ténèbres. Comment vas-tu être élevé? Le péché va t'alourdir, mon frère, ma soeur. Église, le péché va vous alourdir. Il faut en sortir. Il faut en sortir. Les plaisirs de la chair sont très néfastes pour l'élévation. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de décision. Quel qu'en soit ton âge, quel qu'en soit ton parcours, quel qu'en soit ce que tu as pu faire,
sur cette face de la terre, tu peux t'en sortir. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Et tu as le Saint-Esprit pour t'aider. Tu as tous les enseignements dans cette église pour t'aider. Et je suppose que dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'églises qui servent véritablement le Seigneur Jésus. Il y a beaucoup d'enseignements pour en sortir. Oui. Si le Seigneur Jésus m'a envoyé te dire ça, c'est que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. La Bible dit, je dis que la Bible dit, mais je veux même dire que toi-même, communauté française, n'est-ce pas que tu dis, celui qui aime bien châtie bien. Hein? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Quelqu'un me dit? Donc, si Dieu est venu te tirer une sonnette d'alarme par l'intermédiaire de cette petite dame, c'est pour que tu changes. C'est pour que ton âme soit purifiée encore et encore. C'est parce que Jésus te chérit, Église. C'est parce que Jésus veut que la Vierge, que l'Église, que sa Vierge pure n'ait pas de défaut. C'est parce qu'il t'aime d'un amour tellement grand. Si tu sors du péché, tu vivras dans une mention spirituelle divine grande. Quand je vous dis, oui, ben j'étais là, la diaconesse Latifa, elle adorait le Seigneur et l'onction est venue dans cette église, on était quelques-uns et j'étais assise par terre et j'ai fait un voyage et j'étais avec l'apôtre Paul. Vous me direz, la sanctification, de sanctification à sanctification, amène à l'élévation. Amène à une communion profonde avec Dieu. Amène à être en contact dans sa nuée avec les saints parvenus à la perfection. Vous le lisez, pratiquez, il faut pratiquer. Tu vivras dans les hauteurs, comme l'aigle. Comme l'aigle est en haut. Mais quand tu es dans le péché, tu es comme la poule. Pasteur Apifé, il vous explique ça très très bien. Et tout, il m'amuse avec ça. Il dit que vous faites quoi, comme la poule en bas. Non, vis dans les hauteurs. Sors de ces péchés. Vous serez connecté facilement au trône de Dieu. Vous verrez les anges. Vous allez naviguer spirituellement avec les anges. Votre sainteté appelle la présence de Dieu pleinement dans vos vies. Votre sainteté amène une très très grande hauteur. Et Dieu a besoin d'emmener des générations dans les hauteurs. Les générations des chrétiens d'aujourd'hui. Dieu désire les emmener dans des grandes hauteurs spirituelles. Aujourd'hui, tu as entendu cela. Tu as entendu cela. Tu as eu l'impression comme si Dieu te reprenait, comme si Dieu te corrigeait, comme si Dieu te frappait.